dimanche 13 août 2023 à l'ENDSS a entamé ses travaux par l'observation d'une minute de silence et de prière à la mémoire des camarades et des parents disparus, ainsi que des Sénégalais qui ont perdu la vie suite aux appels à l'insurrection du leader de l'ex-parti PASTEF. Et à l'immigration clandestine aussi. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La session présidée par le camarade Mampate Ba, secrétaire national chargé du suivi du fonctionnement des structures du parti, a entendu 1. Une importante communication du camarade Nicolas Ndiaye, secrétaire général du parti, sur la situation nationale et l'élection présidentielle de 2024, ainsi que sur les événements en cours au Niger. En 2, une communication axée sur les initiatives d'unification des forces de gauche présentées par le camarade Moussa Sarr, secrétaire général adjoint chargé des relations extérieures et porte-parole du parti. En 3, une communication sur les finances présentée par le camarade Papa Ndiaye, secrétaire national chargé des finances. À la suite de fructueux débats, le bureau politique, après avoir adopté les rapports présentés par le secrétariat exécutif permanent, a analysé la situation nationale marquée par le renchérissement de certains produits de consommation courante, la recrudescence de l'immigration clandestine entraînant des dizaines de morts, notamment des jeunes, le saccage de biens privés et publics, comme l'attaque barbare contre des lieux du savoir, l'université Cheikh Anta Diop et le CESTI, ainsi que d'autres sites stratégiques comme installations hydrauliques et électriques. Les scènes de violence des 1er et 2 juin 2023, suite à la condamnation du leader du PASTEF, ainsi que l'attaque terroriste contre un bus de transport public le 1er août 2023 à Yara, ayant entraîné 2 morts et 5 blessés graves et l'incendie de 3 bus à Thiès. La décision du président Macky Sall de ne pas présenter sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024, la dissolution du parti PASTEF le 31 juillet 2023 et la mise sous mandat de dépôt de son leader. Les assises de la gauche plurielle, tenues les 5 et 6 août 2023 à Dakar. Le bureau politique de la Ligue démocratique salue les efforts du gouvernement pour réduire les effets néfastes de l'inflation, des inondations et du chômage des jeunes et l'exhorte à tout mettre en œuvre pour soulager davantage les populations durement éprouvées par la crise russo-ukrainienne. Il condamne avec vigueur le recours de la violence, d'où qu'elle vienne, prend acte de la dissolution bien à propos du parti PASTEF et se réjouit de toutes les mesures prises pour le gouvernement pour assurer davantage la sécurité des citoyens et de leurs biens. Exprime son soutien et adresse ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur sens des responsabilités. Exhorte les démocrates et les républicains à engager et remporter la bataille des idées contre les forces obscurantistes, manipulatrices, violentes et insurrectionnaires. Se félicite de la décision historique du président de la République Macky Sall de ne pas présenter sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Appelle la coalition Benno Bokk Yakaar à renforcer son unité, consolider le précieux héritage du président Macky Sall et proposer une offre politique aux Sénégalais. Exhorte la coalition à désigner à présent un candidat unique et consensuel capable de la conduire à la victoire du février 2024. En février 2024.
invite tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue et le débat d'idées et à rejeter systématiquement la violence comme mode de prise du pouvoir et de résolution des conflits politiques. Se félicite du succès des assises de la gauche plurielle tenues les 5 et 6 août 2023 à Dakar, qui réaffirme l'adhésion totale de la Ligue démocratique à toutes les initiatives en faveur de la construction d'un vaste rassemblement de la gauche plurielle ouverte, moderne et capable de conquérir démocratiquement le pouvoir pour appliquer son programme de transformation sociale au bénéfice exclusif des populations. Compte tenu de la diversité des forces de gauche et de l'impératif de créer un mouvement de gauche solide et durable, le bureau politique appelle toutes les parties prenantes à faire preuve d'humilité, d'ouverture et de tolérance. Le bureau politique demande aux responsables et aux militants de faire fonctionner les structures, de massifier le parti et mettre en œuvre les décisions de la CDS et de la Confédération de la gauche plurielle. La situation africaine marquée par le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Le bureau politique de la Ligue démocratique condamne sans réserve le coup de force anticonstitutionnel intervenu le 26 juillet 2023 au Niger contre le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Appelle tous les démocrates africains à dénoncer cette forfaiture qui risque d'hypothéquer les acquis démocratiques conquis de haute lutte par le peuple frère du Niger et d'annihiler les efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme. Se réjouit des démarches au Sénégal et en Afrique pour le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Soutient les initiatives des chefs d'État de la CEDEAO et les invite à privilégier le dialogue pour la solution qui préserve la stabilité et la démocratie au Niger. En ces circonstances douloureuses, le bureau politique exprime la solidarité des militants et des militantes et des militants de la Ligue démocratique au président Mohamed Bazoum et à l'ensemble des camarades du parti frère, le PNDS Taraya, fait à Dakar le 13 février.